Je vais vous donner des étiquettes. Là, j'ai l'étiquette où c'est marqué « moi ». Et ce que je vous demande, c'est d'écrire tout ce qui vous passe par la tête. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur le mot « moi » ? Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? J'ai le groupe de Geneviève qui aura le mot « intériorité ». Vous observez. Et j'ai le groupe de Roxane qui a le mot « silence ». Cette année, l'enseignement catholique a proposé un projet global qui s'intitule « Jeux de lumière, tout s'éclaire ». Quand j'ai vu ce sujet, je me suis dit que j'allais travailler ça avec mes élèves et surtout avec la maîtrise de la Père-Véry. Et la première idée qui m'est venue à l'esprit, c'était un travail autour du chant et l'intériorité. Je vais vous donner une deuxième série de mots qui devrait vous aider à écrire un peu plus. Quentin, vas-y, répète. En fait, vous allez me donner une deuxième étiquette. Oui. Et vous allez devoir la coller et ça va vous aider à écrire un petit peu plus. Voilà, ça t'aide à donner une explication supplémentaire. Le concept d'intériorité est un concept qui n'est pas évident pour des jeunes élèves de CE2. Donc j'ai décidé de travailler ça par l'intermédiaire des ateliers philo. On a commencé à se poser des questions, tout d'abord autour du silence. À quoi sert le silence ? Comment faire le silence à l'intérieur de soi-même ? Ensuite, la place du corps dans l'intériorité. Est-ce que mon corps n'est pas un médiateur entre moi-même et les autres ? Et enfin, en collaboration avec la maîtrise, l'intériorité au sein d'un groupe. Ce n'est pas parce que je chante dans un collectif qu'il n'y a pas d'intériorité. Vous allez vous mettre par groupe. Chacun va lire ce qu'il a mis sur son cahier. Vous allez échanger. Et puis, vous allez vous mettre d'accord sur une définition. Pour vous aider à donner les définitions, je vous préparais des petites questions. Qui a le silence? Levez le doigt. Par exemple, pour vous, la question sera « À quoi sert le silence ?» C'est la question connaître sa personne, entre parenthèses, ses goûts. Est-ce important pour notre relation? Pourquoi? Connaître, rencontrer quelqu'un. En fait, on fait chacun Eh bien, c'est très bien. Mets-toi face à eux et tu peux suivre. Ensuite, j'avais la connaissance. Donc, les mots supplémentaires, c'était le corps, la voix, individuel, collectif. Et la question était connaître soi-même, connaître les autres, connaître sa personne, ses goûts, ses envies, moi et le monde. Vas-y. Si on ne goûte jamais, on ne peut pas savoir le goût. Il faut connaître ses envies. Si nous nous ennuyons, On s'ennuie. D'accord. le corps, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Oui. Et c'est tout. Je pense que de prendre une œuvre aussi phare que Le songe d'une nuit d'été, qui est une œuvre qui, à premier abord, n'est pas faite pour un enfant de 8 ans. Je pense qu'un enfant, c'est une éponge. Tout dépend de la manière dont on lui amène les éléments. Do, ré, mi, fa, sol. Avec la main qui montre ce que fait la musique. 3, 4. Do, ré, mi, fa, sol. Do, ré, mi, fa, sol. Et on descend. Sol, fa, mi, ré, do. Do, ré, mi, fa, sol. La, si, do. Très bien. Tout le monde. Do, ré, mi, fa, sol. La, si, do. Do, ré, mi, fa, sol. La, si, do. Et on descend. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Très bien. As-tu vu le loup caché dans le haut? Ok, on l'a bien écouté dans nos têtes, on l'a bien à l'intérieur de nous, la mélodie. Maintenant, on la chante. As-tu vu le loup caché dans le haut? C'est moi qui dirige. Mon
revoir la petite voix. Au revoir la petite voix. Attention, regardez-moi. Attention, regardez-le. Quand je vais jouer quelque chose comme ça, vous allez essayer d'avoir donc un mouvement avec le corps. Je vous montre. Vous voyez, j'ai un mouvement, je bouge doucement parce que la musique elle est douce, voilà. Et puis sur bas comme un cœur plein de joie, puisqu'on est sur du fort, qu'est-ce qu'on va essayer de faire, Maximilien? Une impulsion. Ouais, donc une impulsion, d'avoir un geste qui va C'est vite. être plus fort ou plus vite, d'accord? Les enfants donc ont beaucoup de choses à dire et je pense que nous sommes dans une école avec un projet musical et un projet vocal et l'axe d'aller aussi vers ces grands noms de la musique dite savante, c'est une de nos missions. J'ai trouvé que le pari était très audacieux, mais le pari est gagné. Le Songe d'unité, c'est une pièce de théâtre en 5 parties, 5 actes. Ça n'a rien à voir avec la musique au départ. Le Songe d'unité, c'est juste une histoire, comme une pièce de théâtre qu'on peut connaître. D'accord? Mendelssohn, en lisant l'histoire du Songe d'unité, il s'est dit « Ah, mais ça, c'est vraiment une histoire qui me plaît beaucoup, je vais la mettre en musique. Je vais écrire de la musique dessus. » Alors, vous avez dans le monde réel, plusieurs choses. Vous avez d'abord le roi Thésée. Ça se passe en Grèce, à Athènes. Vous avez le roi Thésée, et il va se marier avec Hippolyta, Thésée, Hippolyte, Oberon, Titania. Un autre couple, de plus jeune, Lysandre, un garçon, pardon, avec Hermia. Lysandre et Hermia. On va avoir un garçon tout seul, Démétrius, qui veut se marier avec Hermia. Parce que le père de Démétrius, Égée, lui l'a promis. Vous voyez des histoires compliquées comme ça? Et ça n'arrête pas, et ça n'arrête pas, et ça n'arrête pas. D'accord? On va commencer par écouter l'ouverture. Dans l'ouverture, on entend 3 choses. Et vous allez lever la main quand vous allez les repérer. On entend les fanfares de Thésée, on entend les elfes, et on entend, vous allez voir, des violons, l'âne qui brêle. Là, qu'est-ce qui se passe là? Les elfes, exactement. Vous les voyez courir? Ça continue. Ils sortent des bosquets, ils sortent de la forêt. On va entendre les fanfares du roi Thésée. Levez la main quand vous les entendez. Quand elles arrivent. C'est pas trop une fanfare, c'est une harmonie, une mystérieuse. Vous allez voir que c'est la fanfare, c'est l'intériorité dans la musique, c'est essentiel d'un point de vue de l'écoute et de l'audition et d'un point de vue du produire de la musique, parce qu'en fait le corps humain, il n'est que le prolongement d'une phrase musicale qui est intériorisée. Donc on va essayer dans le cadre de la formation d'amener les enfants avant de produire un geste vocal, un geste musical, d'entendre intérieurement la phrase et d'entendre même la note avant de la produire. Ça, c'est essentiel. L'intériorité aussi, elle existe parce qu'on va rechercher des sentiments et des émotions pour habiter le son, faire vivre le son. Une note seule n'existe pas pour elle-même, elle existe parce que derrière, il y a une intention, donc soit donnée par l'imagination ou par la volonté de produire un son esthétiquement beau ou expressif. Je vous ai amené ce que voit le chef d'orchestre. Parce que chaque instrumentiste, chaque instrument, il a sa partition. Les violons, ils ont la partition de violon. Les flûtes, elles ont la partition de flûte. La mélodie, si vous voulez. Ce qu'ils ont à jouer. D'accord? Mais le chef, il a tout, lui. Il a toute la partition. Comment il fait comment ceux qui doivent faire la musique, comment ils savent
Ça veut dire C'est une bonne question ça. Le bras droit donne la pulsation. Donc si la musique elle a 2 temps, il fait 1, 2, 1, 2. Si c'est 3 temps, il fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et si c'est 4, il fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. D'accord? Donc ils savent très bien ce qu'on fait. Et que fait la main gauche? Il donne les nuances, l'expression, il donne le départ. L'intériorité, elle se vit aussi dans la relation avec le chef de chœur, ou le chef d'orchestre, ou l'accompagnateur, et le musicien, ou la chorale d'enfants, le groupe d'enfants qui est dans une démarche musicale, parce que le chef va communiquer une intention au groupe. Et le groupe va percevoir le message du chef, et donc avant de chanter et d'exprimer le son et l'intention musicale, va passer par une période où il va intérioriser justement le message du chef pour le redonner par la suite en message musical et en communiquant la musique. Yes! Applaudissez-vous.